tous, après une année blanche en raison des intempéries qui ont sévi ici l'année dernière, le Lion d'Angers a pu accueillir de nouveau et comme à son habitude, le Mondial du Lion, c'est-à-dire le championnat du monde des 6 et 7 ans en concours complet. Un rendez-vous très suivi par les cavaliers du monde entier mais aussi par le public. Un rendez-vous où les Français ont encore brillé, ce qui montre leur très belle année 2013. Mais avant de suivre les résultats de ce Mondial du Lion, direction la Finlande et Helsinki pour suivre la deuxième étape de la Coupe du Monde en saut d'obstacle. Dans le nord de l'Europe, les Français se sont aussi très bien comportés. Un tricolore succède d'ailleurs à un autre tricolore dans ce Grand Prix Coupe du Monde. Après Bosti et Castle-Forbes Myrtille Paulois l'an dernier, c'est Patrice Delaveau et Orient Express HDC qui inscrivent leur nom au palmarès du Grand Prix dans la capitale finlandaise. Parti l'avant-dernier des 8 barragistes, le Normand fait déjà très fort du 1 au 2. Mais aussi devant cette combinaison. Alors quand il franchit la ligne d'arrivée, il a plus d'1 seconde et demie d'avance sur celui qui sera donc deuxième, comme la semaine dernière d'ailleurs. Steve Gerda et Nino Desbuissonnets montrent qu'ils sont en forme dès le début de saison indoor. Et en 2 épreuves, ils cumulent déjà 34 points au classement Coupe du Monde. On devrait donc revoir assez logiquement le couple champion olympique à Lyon lors de la finale au printemps prochain. Les autres Français marquent eux aussi des points dans ce classement Coupe du Monde puisqu'ils sortent tous avec 4 points du tour initial. Bosti sera 14e avec Colombo, Simon Delestre 12e avec Valentino Velvet et Kevin Stott 9e, plus rapide des 4 points avec Sylvana HDC. Le second plan de l'avant-dernier Auxerre était peut-être un peu trop loin, à moins qu'il ne s'agisse de Laborde. Et si vous suivez l'actualité du saut d'obstacle, vous l'avez certainement lu cette semaine, Michel Robert a décidé de prendre sa retraite. Michel Robert que l'on retrouvera lors du jumping de Lyon où il tirera sa révérence sportive. On ira le rencontrer à ce moment-là. Il y avait aussi du dressage ce week-end à Odense au Danemark avec la première étape de la Coupe du Monde, une première étape remportée par une cavalière locale. La Coupe du Monde de dressage a donc démarré 1 semaine plus tard que celle de saut d'obstacle et le rendez-vous était donc pris au Danemark avec quelques têtes d'affiche. Et à domicile, la jeune Anna Kasprzak s'est finalement imposée devant son public associé à Dom Pérignon. Déjà victorieuse dans le Grand Prix la veille, elle obtient dans cette reprise libre 80,575% et devance la Suédoise Tine Wilhelmsen-Sylven et Isabelle Werth. Et c'est maintenant le moment de parler de ce Mondial du Lion avec un doublé historique, celui de Thomas Carlyle qui a remporté les 6 ans et les 7 ans. Ce n'était jamais arrivé au Lion d'Angers, mais c'est ici le fruit d'un long travail réalisé par ce jeune cavalier qui n'a encore que 26 ans, mais qui a déjà prouvé son talent sur le circuit français et qui a tout pour briller très vite au plus haut niveau international. Retour sur ce week-end qui restera celui de Thomas Carlyle. Lorsqu'il s'élance sur le cross des 6 ans, il est en tête avec Ténarèse. Et si plusieurs couples sont à la peine, ce qui est rare ici dans ce championnat, rien ne peut arrêter le couple vice-champion de France des 6 ans et champion de France des 5 ans l'année dernière. Résultat, à l'arrivée du cross, il conserve son score de 40,40. Le jour même, avec Sirocco du Gers, dans les 7 ans, il réalise aussi un tour de cross impeccable avec un cheval qui ne sera pas du tout éprouvé à l'arrivée. Thomas Carlyle conserve là aussi son score et sa 2e place, juste derrière un autre couple français, Mathieu Lemoine et Bart L, qui remportaient déjà le championnat des 7 ans à Pompadour. On s'attend donc d'ores et déjà à des victoires françaises dans les 2 classes d'âge, mais il reste encore le saut d'obstacle qui va s'avérer compliqué pour beaucoup de chevaux et cavaliers encore en course. Chez les 6 ans, seuls 4 couples sur 25 réaliseront le sans faute, ce qui permet d'ailleurs à Andrew Nicholson et Jet Set de remonter de la 5e à la 2e place et aux Polonais Pavel Spizak et Banderas de passer de la 6e à la 3e place. Même s'il s'élance en dernier, la pression ne semble pas affecter Thomas Carlyle. Ténarèse saute très bien jusqu'au bout et c'est donc le titre qui vient d'être acquis. Dans l'après-midi, même scénario, 3 sans faute seulement sur 42 partants. Thomas Carlyle et Sirocco partent en avant-dernier et peuvent commettre 2 fautes pour rester sur le podium. Mais c'est finalement un score parfait et donc l'assurance, au pire, d'une 2e place. Car il ne reste donc que Mathieu Lemoine et Bart L pour faire mieux. Le parcours débute bien, mais 2 fautes en fin de parcours le relègueront finalement sur la 3e marche du podium. Un bon championnat pour eux, même si la déception est perceptible à l'arrivée.
pense que c'est une faute d'équitation de ma part devant le triple. Je m'en veux un petit peu, le cheval obéissait très bien pendant le parcours. Il sautait très bien et c'est dommage. Aujourd'hui c'est Thomas qui gagne et voilà. Et je le félicite, il a très bien monté et puis il fait un super beau doublé. C'est historique, c'est jamais arrivé. Donc je suis très content pour lui. Et puis après, vous savez, le reste, c'est le sport. Ce dimanche soir, au parc de l'Île-Briand, Thomas Carlyle a donc fait ce qu'aucun autre cavalier n'a réussi jusqu'à maintenant sur le mythique terrain du Lion d'Angers. Et bien sûr, malgré la pluie, je suis avec celui qui a réussi ce doublé historique. C'est la première fois qu'un cavalier gagne les 6 ans et les 7 ans. Thomas, bonjour et bravo. Merci beaucoup. À chaud, comment tu te sens? Soulagé. Même pas heureux, c'est juste soulagé. Si, heureux, oui, mais soulagé d'avoir enfin tout ce travail et l'investissement personnel de mon entourage payé. C'est des moments comme ça qui nous poussent tous les jours à recommencer, mais c'est vrai que c'est agréable. On sait que tu viens du sud de la France, Oui. que tu as beaucoup travaillé avec ces jeunes chevaux pour les amener ici. C'est justement en ça que tu dis que c'est un soulagement? Oui, et puis c'est vrai que pour toute personne qui travaille avec les chevaux, il y a beaucoup de moments bas et il faut se réjouir des peu de moments agréables. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais lâcher prise, continuer à travailler et ça finit toujours par payer. C'est un championnat du monde qui s'est super bien passé avec tes 2 chevaux. Alors d'abord, on va parler des 6 ans avec Tenares. En tête, dès le dressage, une tête que tu as conservée avec le score du dressage jusqu'à la fin. C'est un cheval qu'on a vu en France déjà très bien évoluer, qui a déjà été champion dans sa génération en France. Est-ce que tu t'attendais à pouvoir gagner ce mondial avec un cheval comme ça? Je savais que des Français ici, c'était le cheval à battre. Après, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre de la concurrence étrangère. Regardez vite fait la tête de série Michael Young, je voyais qu'avec Sarikona, il avait fait une très belle saison. Donc c'est vrai que j'arrivais ici, j'avais tout à jouer. Il fallait vraiment, je savais que mon cheval était largement capable d'aller faire un très bon score en dressage, il l'a déjà fait. Il a peut-être fait sa meilleure reprise aujourd'hui, dans la semaine ici. Après, c'est un cheval qui saute très bien, qui galope très fort, donc il était capable, je savais qu'il était capable de rester sur ce score de dressage. Après, il fallait que sur le dressage, il soit le meilleur. Il a été chouette et bon, ça paye. Tu as fait ce qu'il fallait pour aussi. Ouais. Derrière, sur le cross, on a vu que c'était un cross de 6 ans où il y avait eu pas mal de contre-performances, il y a eu des surprises. Toi, comment est-ce que tu as trouvé ça? C'est vrai qu'à la reconnaissance, on se dit toujours les 6 ans que ça paraît assez évident, assez clair. Ça reste un championnat de 6 ans, donc le terrain est assez éducatif. Après, il ne faut pas oublier, on est arrivé sur un CCI une étoile, des 6 ans qui n'ont jamais couru ces distances-là. En plus de la distance, ils s'aperçoivent d'une foule qui n'existe pas dans les autres concours. Et moi, Tenares a été un petit peu ému début de tour par la foule, il ne voulait pas trop coller les cordes. Et ça a vite fait déstabiliser un abord, donc je ne suis pas trop étonné de voir autant de casse hier sur le cross. Et Lippic, tu l'as dit, c'est un très bon sauteur. L'avenir pour ce cheval-là, tu le vois comment? Nous, on a l'impression que c'est un cheval qu'on va revoir encore. C'est pas un cheval précoce, malgré le fait qu'il cartonne bien. C'est un cheval qui est assez tendre dans sa tête. Physiquement, il est très bien. Il est plutôt dur, il galope, il tient, il récupère très vite. Mentalement, il a besoin de prendre la maturité. Je pense que ce championnat était extra pour lui, il a appris énorme. C'est un cheval que moi, je pense, a toutes les qualités pour aller chercher une vraie performance. Je pense, je rêve un peu au jeu de Rio. Ouais. Mais sérieusement, voilà, l'objectif pour lui en début de carrière sportive, c'est aller chercher Rio. Après, maintenant, il faut attraper les paliers par palier. Il y aura sûrement des paliers qu'on va rater, mais l'idée, c'est de garder en ligne de mire cet objectif. Et maintenant, Sirocco du Gers. Alors lui, champion des 7 ans, champion du monde des 7 ans. Tu partais 2e, cette fois-ci après le dressage, mais là encore, tu étais tout le temps dans le haut de l'affiche dès le début. Pareil, j'étais 2e du dressage derrière Bart. Bart, c'est le seul cheval qui a battu Sirocco cette année au championnat des 7 ans. Sinon, Sirocco était invaincu. Pareil, concurrence étrangère, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. La reprise de dressage, elle allait très très bien à mon cheval, il a été extra. Sur le cross, c'est vrai qu'il m'a fait quelques sueurs parce que au niveau de la vitesse, de la distance, j'ai pas trop de soucis. C'est un cheval qui a énormément d'influx comme ça. Énorme, c'est un gagneur terrible. Il serait gagneur à crever. Des fois, justement, il se dépêche un peu trop de faire les choses. Moi, j'ai plus à le gérer.
Il a tout le sang et puis vous voyez, regarde comment il récupère dans la nuit. Ce matin, il est sorti du box, il était égal à lui-même, il a sauté très très bien. Il a été très sage en piste, des fois il peut être un peu plus chaud, il était déjà un peu chaud à la détente, mais en piste il est resté très sérieux et puis voilà, il la mérite amplement ce cheval. C'est un cheval pareil dans lequel tu crois pour l'avenir? Il est extra. Il monte comme ça, nature. Hein. On ne pensait pas qu'il avait autant de qualité, mais il a une telle force entre ses deux oreilles, c'est un génie. Et sa tête va lui amener conquérir le monde. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la formation de ces chevaux. Ouais. Toi, tu utilises beaucoup le circuit des jeunes chevaux en France. Ouais. On te voit beaucoup sur ce circuit-là. Est-ce que c'est un circuit qui leur permet justement d'arriver jusque-là plus facilement? Le circuit SHF, c'est une perle. Hein. Il y a beaucoup de pays qui envient ce circuit-là, un circuit formateur. Hein. Les chevaux à 4 ans, ils découvrent le sport. À 5 ans, on leur apprend gentiment les différents profils, les 3 tests. À 6 ans, on commence à leur mettre un peu plus d'obstacles massifs, des efforts. On commence à les tester sur la vitesse. On inclut gentiment des directionnels, un peu de technique. C'est vrai que rien n'est fait pour les piéger, tout est fait pour les éduquer. Alors après, c'est vrai que sur les terrains assez renommés, on a de très très beaux concours. Moi, du côté de Toulouse, on commence à avoir de bons concours, mais c'est vrai que plus on s'écarte un peu, on se désaxe du centre de Saumur, il y a des concours, on se gratte un peu la tête en sortant du camion, voir si c'est vraiment une bonne idée de courir les chevaux ici. Mais généralement, tout est en train de s'améliorer. Il faut que les organisateurs restent motivés, tout le temps chercher à améliorer leur événement, parce que c'est un produit qu'ils vendent. Nous, on est clients là-dessus. Mais je pense que le circuit en lui-même est extra. Ouais. Est-ce que c'est un circuit sur lequel on peut détecter déjà des futurs champions? Oui, regardez, on a eu plusieurs champions. Il y a eu Lesbos qui était passé champion de France des 6 ans, qui est venu ici en suivant, qui est 2e ici, et puis on l'a vu à Malmö, excellent. Il y a eu plein de chevaux qui sont bien passés par le circuit SHF et qu'on voit ensuite. Donc oui, c'est un très bon circuit de détecteur, c'est très bien. On sait qu'ici, au Lion d'Angers, beaucoup de cavaliers ou d'acheteurs, même étrangers, ont tourné beaucoup autour des chevaux français. Ouais. C'est un endroit où on fait un marché aussi. Oui. Toi, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport à tes 2 champions justement? Il y a 3 ans, j'avais vendu 2 très très bons chevaux qui sont allés prétendre à la course pour les Jeux de Londres. Ouais. C'est vrai que derrière ça fait beaucoup réfléchir quand on a une offre sur la table. Moi, je suis toujours jeune, j'étais encore plus jeune. Je me suis dit que j'avais amené 2 chevaux à ce niveau-là, je pouvais le refaire. Et avec un peu de capital, on peut toujours mieux faire et recommencer, il faut se donner le temps. Après aussi, on a vite fait d'être un peu débordé par cet argent. L'envie de l'argent prend, ça peut rendre les gens un peu fous. Ouais. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Là, maintenant, j'ai envie de médailles, j'ai envie d'aller chercher les gros événements. Ces chevaux-là, ils ne sont pas à vendre. Ces chevaux-là, ils ne sont pas à vendre. Merci beaucoup Thomas. On te souhaite évidemment beaucoup de bonnes choses, beaucoup de très très bons résultats pour les années à venir. Peut-être jusqu'au Jeu de Rio, parce que c'est ton objectif, on y croit en tout cas. Et je profite d'être aux côtés de Thomas pour vous dire au revoir. Nous on se retrouve la semaine prochaine, on sera en compagnie d'un cavalier américain, on parlera plus de saut d'obstacles, on sera avec Richard Spooner. Thomas, merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao à tous, bonne semaine.